La pisciculture est une activité rentable, mais beaucoup ne s'en sortent pas dans ce domaine parce qu'il manque de connaissances scientifiques et techniques. J'ai décidé de créer cette chaîne YouTube Afrique Aqua Plus pour enseigner aux gens des notions scientifiques, des notions techniques qui vont les aider à réussir dans le domaine de la pisciculture. Si tu es actif dans le domaine de la pisciculture ou bien si tu as un projet en pisciculture, tu es tombé sur la bonne chaîne. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes vidéos. Chaque semaine, je poste une vidéo sur des notions scientifiques et techniques dans le domaine de l'aquaculture. Afrique Aqua Plus, l'aquaculture de façon professionnelle. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Afrique Aqua Plus, votre chaîne 100% aquaculture. Depuis un certain temps, nous avons commencé un cours de pisciculture concernant l'élevage des larves des poissons-chats africains. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du module 7 qui porte sur la gestion de la lumière et de l'environnement. La gestion de la lumière et de l'environnement est essentielle pour l'élevage larvaire du Clarias gariepinus, c'est-à-dire le poisson-chat africain, car ces paramètres influencent directement la survie, la croissance et le comportement des larves. Voici les points clés concernant ces deux aspects. Nous allons aborder premièrement ce qui concerne la gestion de la lumière. Nous allons parler du niveau d'éclairage. Les larves de Clarias gariepinus, c'est-à-dire des poissons-chats africains, préfèrent généralement une lumière tamisée. Une forte intensité lumineuse peut les stresser et les rendre plus vulnérables à la prédation ou aux maladies. Un éclairage modéré est souvent recommandé pour les stades larvaires précoces. Une photopériode de 12 heures de lumière et 12 heures d'obscurité est courante dans les systèmes d'élevage. Nous allons aborder ce qui concerne les effets de la lumière sur le comportement. Les larves de Clarias sont phototropes, c'est-à-dire attirées par la lumière au stade précoce, ce qui peut être utilisé pour concentrer leur activité alimentaire dans des zones spécifiques. Une lumière excessive peut cependant provoquer une hyperactivité entraînant une dépendance énergétique accrue. Nous allons aborder maintenant l'utilisation de la lumière pour l'alimentation. L'éclairage peut influencer la disponibilité et la localisation des proies vivantes, comme les rotifères ou les artémias, dans les bassins facilitant leur capture par les larves. Nous allons maintenant aborder ce qui concerne la gestion de l'environnement. Concernant cette partie, nous allons parler de la température de l'eau. La température optimale pour l'élevage larvaire des poissons-chats africains, Clarias gariepinus, se situe entre 26 et 30 degrés Celsius. Des températures trop basses ralentissent la croissance, tandis que des températures trop élevées peuvent entraîner un stress thermique. Nous allons maintenant parler de la qualité de l'eau. Concernant l'oxygène dissous, il faut maintenir des niveaux élevés, c'est-à-dire supérieurs à 5 mg par litre, même si les Clarias peuvent tolérer des environnements pauvres en oxygène grâce à son système respiratoire accessoire. Concernant le pH, il doit être entre 6,5 et 8 de façon idéale. Des fluctuations extrêmes doivent être évitées. Concernant l'ammoniac et les nitrites, il faut savoir que les larves sont sensibles à l'accumulation de composés azotés. L'eau doit être filtrée régulièrement. Nous allons maintenant parler de la densité de stockage. Les larves de Clarias peuvent être élevées à des densités élevées, mais cela exige une surveillance rigoureuse de la qualité de l'eau pour éviter le stress et les maladies.
Nous allons maintenant parler du substrat et l'aménagement du bassin. Les bassins pour larves sont souvent dépourvus de substrat pour faciliter le nettoyage et l'accès de nourriture. Cependant, des cachettes ou des zones d'ombre peuvent réduire le stress si les larves montrent un comportement d'évitement. Nous allons maintenant parler du flux d'eau. Un faible courant favorise la distribution des aliments et améliore la qualité de l'eau tout en évitant que les larves soient emportées ou stressées. Nous allons maintenant parler de l'interaction lumière-environnement. Une bonne gestion de la lumière associée à des conditions environnementales optimales peut favoriser l'activité alimentaire, réduire le stress et améliorer la survie. Par exemple, ajuster la lumière en fonction de la température, c'est-à-dire moins d'éclairage pendant les heures chaudes pour éviter une surchauffe, peut être bénéfique. En résumé, le succès de l'élevage larvaire des poissons-chats africains, Clarias gallopinus, dépend d'un équilibre entre la lumière, c'est-à-dire intensité, photopériode, et les paramètres environnementaux, température, qualité de l'eau, densité. Ces aspects doivent être ajustés en fonction des besoins spécifiques des larves et des objectifs de production. Merci de m'avoir suivi. Nous sommes à la fin de cette série de vidéos réservée à un cours de pisciculture sur l'élevage larvaire des poissons-chats africains. Si le travail que je fais vous intéresse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour soutenir ma chaîne. Vous pouvez me contacter à l'email modesterecherche@gmail.com ou me contacter au numéro WhatsApp mentionné sur l'écran. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.